Alors, je vais parler de ce module qu'on a consacré à Marcel Noguera, qui est un des céramistes genevois de la première partie du XXe siècle, qui est un des plus importants, et de sa poterie qui s'appelle la poterie de la Chapelle. Elle est installée à l'emplacement de l'ancienne tuilerie de Carouge et il reprend à partir de 1922 l'emplacement de cette tuilerie avec son puits à argile, ses voûtes pour faire mûrir la terre, ses différents emplacements de séchage, son four. Donc tout est déjà présent quand il s'y installe à l'âge de 23 ans. Il va avoir une sorte de petite structure artisanale où il va employer plusieurs personnes. Il y aura ceux qui sont occupés spécialement à l'extraction de l'argile et au travail de la terre, et d'autres justement aux cuissons, au décor et au tournage. Donc tout est un peu différencié et Marcel Noguera, lui, est celui qui conçoit, qui réfléchit, qui dessine en fait chaque projet. À partir de 1924, il s'associe avec Pierre Noguera, qui est un jeune céramiste aussi de la région. Les pièces qu'il va réaliser avec Pierre Noguera s'inspirent du mouvement de l'époque, c'est un mouvement mondial qui s'appelle l'Art déco et qui apparaît à partir de 1910 jusqu'en 1930. C'est un mouvement qui est en réaction à l'art nouveau, qui lui privilégiait les courbes et les lignes ondulées. Et justement, l'art décoratif, c'est une sorte de retour au calme avec des lignes géométriques très nettes, un décor souvent rehaussé d'or ou de platine et des formes très simples, presque de l'abstraction au niveau du décor. Avec Pierre Noguera, ils veulent sortir la faïence de son état d'utilitaire. Ils veulent en faire quelque chose de beau, quelque chose qui rentre dans un foyer mais qui est utile et agréable. Dans cet ordre-là, il occupe les mêmes idées que Paul Bonifa, Ménélika, un couple d'autres céramistes de la région. Et ces trois ateliers vont avoir une grande influence au début du XXe siècle à Genève. Et c'est grâce à eux que Genève a été un foyer et est toujours un foyer de céramique très très innovant. À partir de 1935 jusqu'à 1945, on voit sortir de l'atelier de nombreuses pièces très différentes. Il a perdu son coéquipier de travail, Pierre Noguera, et du coup, il s'oriente vraiment dans une autre direction. Il va concentrer son regard vraiment sur cette matière qui est l'émail, et notamment l'émail crispé, qu'on peut appeler aussi émail peau d'orange. C'est une technique qu'il a lui-même expérimentée. Peut-être qu'il avait vu des pièces qui ressemblaient, entre autres à Paris, mais il l'expérimente par lui-même. On a redécouvert un de ses carnets de notes où il y a plus de 6000 recettes d'émaux. L'émail prend vraiment la place du décor et devient une sorte de vedette. Et en fait, le seul élément, si on veut, décoratif, ce sont les anses qui viennent de plus en plus importantes et qui prennent de plus en plus de place sur notamment des vases ou d'autres pièces. À partir des années 30, la crise économique touche aussi la région de Genève et notamment la production céramique d'art que Marcel Noguera privilégiait jusqu'alors. Et il change un peu d'optique et commence à accepter de plus grandes commandes de par des associations, par exemple des associations de kermesse, des associations de sport, ou même la ville de Genève lui commande nombre de pots, de souvenirs, de coupes commémoratives ou autres éléments qui aujourd'hui ont un peu vieilli et ont un peu un aspect désuet, mais qui ont vraiment fait partie de sa production. Et on en retrouve encore aujourd'hui au marché aux puces que vous pouvez facilement identifier parce qu'il a une marque au dos qui est une forme de chapelle stylisée avec souvent un N pour Noguera à l'intérieur. En 1957, Air France lui commande 800 cendriers. C'est à cette époque-là qu'il commence à s'intéresser à la sérigraphie sur céramique, un procédé qui est un procédé industriel pour une production plus importante. Un autre moment très important, c'est l'atelier de la poterie de la Chapelle qui va réaliser les 1800 panneaux qui sont accrochés à la rue de Coutances à l'effigie de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est un peu un des moments forts de la fin de sa carrière parce que lui, il va se retirer de la Chapelle.